Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, toujours concernant les versets, les psukim qu'on intercale, qu'on rajoute dans la tefila de Moussaf de Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit En pochatin masara malchuyot, on ne dira pas moins de 10 psukim qui mentionnent la malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. On ne dira pas moins non plus de asara zichronot, de 10 psukim où c'est mentionné que Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de son peuple. Et pas moins de 10 psukim, asara shofarot, de psukim où le shofar est mentionné. Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit Himamar shalosh shalosh mikulam yatsa. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, même si on n'a pas dit 10 psukim, mais que 3 psukim, on s'est aussi acquitté de mon obligation. Ces 10 psukim sont divisés en 3 parties. Il y a 3 psukim racontés, qui sont mentionnés dans la Torah, 3 psukim dans les Nevim, les prophètes, et 3 psukim dans les Ketuvim. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, même si c'est un pasuk de la Torah, un pasuk du Navi, un pasuk des Ketuvim, c'est suffisant. Là, la est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, même si les Khatrila on mentionne 10 psukim, mais si on n'en a dit que 3, on s'est aussi acquitté de son obligation. Mais attention, en maskirim, zikaron, malchut, veshofar shel puranut. Dans les psukim qu'on rapportera, on ne va pas rapporter des psukim de malheur, même si c'est marqué la malchut. Comme le pasuk dans Yecheskel, il dit Akadosh Baruch Hu s'adresse au Bnei Israël, leur dit avec une main puissante, je vais gouverner sur vous. C'est puranut, c'est un malheur, c'est-à-dire que ce soit par la force, ou encore des psukim sur Zichronot ou sur Shofarot, qui sont des psukim qui rappellent des malheurs, ça il vaut mieux Rosh Hashanah ne pas les mentionner. De même un pasuk qui concerne un particulier, on ne le mentionne pas non plus, on parle que des psukim qui concernent l'ensemble du klal Israël. Matril Batorah, comme l'a mentionné, on commence par dire les 3 psukim de la Torah, ou Mashlim ban Navi, et on termine par les Nevim. C'est-à-dire qu'on dit d'abord Torah, ensuite Ktuvim, et on termine par les Nevim. Et Rabbi Yossé Omer, Mishlim Batorah Yatsa. D'après Rabbi Yossé, même s'il a terminé par un pasuk de la Torah, il est Yotse. La Gemara explique qu'en vérité, on doit terminer par un pasuk de la Torah, comme prenons l'exemple des Malchuyot, où on termine par le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est un pasuk marqué dans la Torah. Rabbi Yossé veut dire en vérité, on commence par des psukim de Torah, ensuite Vim Tuvim, et on reprend un pasuk de la Torah. Si malgré tout on a terminé par un pasuk du Navi, on est aussi Yotse. Ça c'est ce que Rabbi Yossé est venu nous enseigner. C'est ce que la Gemara nous explique d'après Rabbi Yossé. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan ben Nouri ou même d'après Tanakama, où nous avons 10 psukim, 3 de chaque, pourquoi cet ordre de 3, donc 3 Torah, Nevim, Ketuvim, même d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est aussi un pasuk de chaque, mais aussi d'après certains c'est Kohanim, Lévi, Misem Kohen, Lévi, Israël, où aussi on retrouve ce chiffre de 3. Donc là la Mishnah nous a enseigné que dans la tefila de Moussaf, on intercalait des psukim de Malchuyot, Zechronot et Shofarot, et comme nous l'avons vu, donc un minimum de 10 psukim qui sont divisés en 3 groupes et on termine par un pasuk de la Torah. Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente d'après Rabbi Akiva, à la fin de ces psukim de Malchuyot, une fois qu'on termine la bénédiction, on sonnera le shofar. Nous verrons par la suite quelle est la mitzvah de la sonnerie du shofar, combien on doit entendre de son le jour de Rosh Hashanah, quelle est la mitzvah de la Torah, ça nous allons le voir dans les Mishnayot qui suivent. On s'arrête là, on reprendra à la Mishnah Zayin.